Partout dans le monde, certains lieux semblent sortir de la Bible, de simples histoires ou de légendes. En réalité, beaucoup existent encore et sont toujours debout. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il existe des preuves qui confirment que tout cela est vrai. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je t'emmène dans des lieux cités dans la Bible, où l'on trouve aussi des ruines, montagnes, lacs et inscriptions, prouvant la réalité de ces histoires. Des villes qui se sont effondrées jusqu'aux endroits où Jésus a guéri, marché et enseigné. Nous allons parler de tout cela aujourd'hui. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. C'est d'une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Césarée-Maritime, Césarée est située sur la côte de la mer Méditerranée, à environ 30 miles au nord de Tel Aviv, en Israël. Elle a été fondée par Hérode le Grand et jusqu'à aujourd'hui, elle reste un parc archéologique vaste et impressionnant. Un paysage qui semble inviter à remonter des milliers d'années d'histoire. Mais au-delà des belles ruines et des grandes pierres, il y a quelque chose dans cet endroit qui a littéralement renforcé le lien entre la Bible et l'histoire réelle. Pendant des années, certains ont affirmé que Ponce Pilate, le gouverneur ayant ordonné la crucifixion de Jésus, était peut-être fictif. On disait qu'il n'y avait pas assez de preuves en dehors de la Bible pour prouver son existence. Jusqu'en 1961, lorsque des archéologues, lors de fouilles, ont découvert un bloc de calcaire, un vieux morceau de pierre portant une inscription latine. Et sur cette gravure, le nom était clairement inscrit. Ponce Pilate, qui s'est présenté comme préfet de Judée. Il n'est pas une légende, il n'est pas une imagination. Cette pierre est devenue la preuve concrète que l'homme qui a décidé du destin de Jésus a réellement vécu et gouverné l'endroit mentionné dans la Bible. Et rien qu'ici, l'histoire prend déjà vie. Mais Césarée est devenue encore plus passionnante lorsqu'une autre découverte a été faite en 1922. Les archéologues pensent qu'ils ont peut-être découvert les sections mêmes où l'apôtre Paul a été emprisonné avant d'être envoyé à Rome pour y être jugé. Dans la Bible, seuls quelques mots décrivent ce moment. « Tu as fait appel à César. Vers César, tu iras. » C'est ici que tout a commencé, une décision qui a conduit Paul au cœur même de l'Empire romain. C'est aussi dans cette ville qu'a été baptisé pour la première fois un non-juif, Cornélius, un centurion romain. À cette époque, beaucoup croyaient que le message de Jésus était uniquement destiné aux Juifs. Mais lorsque l'apôtre Pierre a rendu visite à la maison de Cornélius, tout a changé. C'est là qu'il a compris le véritable message de Dieu. Chaque personne est importante, quelle que soit sa race, sa culture ou son origine. Et c'est ici même, dans cet endroit, que la porte a été ouverte pour la première fois aux gentils, les non-juifs, qui ont accepté Jésus. Mais Césarée-Maritime n'a pas seulement été témoin de miracles et de changements de cœur, elle a aussi été le témoin d'un cauchemar effrayant dans l'histoire. C'est ici que le roi Hérode Agrippa est mort, le même roi qui a fait tuer l'apôtre Jacques. Dans un grand théâtre qui tient encore debout, aujourd'hui, des jeux et des célébrations ont été organisés pour honorer l'empereur. Mais au milieu des louanges et des acclamations du peuple, Hérode a accepté l'adoration comme s'il était un dieu. Et selon la Bible, Dieu n'a pas laissé passer cela. En un instant, l'Écriture a dit « Le tunnel d'Ézéchias, le passage qui a sauvé le royaume. Au sud de la Jérusalem actuelle, il y a un endroit qui ressemble simplement à un passage tranquille pour l'eau. Mais à l'intérieur se cache l'une des créations les plus étonnantes de l'Antiquité. Voici le tunnel d'Ézéchias, un passage taillé dans la roche qui laisse encore couler de l'eau aujourd'hui, même après plus de 2000 ans. Tout débuta en 701 avant Jésus-Christ sous le règne du roi Ézéchias à Jérusalem. À cette époque, l'Empire assyrien, la force la plus redoutable et cruelle du monde, approchait. Alors que leur armée s'approchait, Ézéchias savait qu'il ne restait plus que quelques jours avant que la ville ne soit attaquée. S'ils venaient à manquer d'eau, ils seraient rapidement vaincus. Il a donc pris une décision qui n'était pas ordinaire, un geste qui allait littéralement sauver toute la ville. La Bible elle-même dit que c'est Ézéchias qui a construit le bassin, le conduit et a amené l'eau à l'intérieur de la ville. Mais aussi simple que cela paraisse, la réalité a été bien plus difficile.
Le tunnel d'Ézéchias a été creusé sans outils modernes, sans lumière et sans autre guide que le son des marteaux résonnant sous la roche. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que deux groupes ont creusé à partir de directions opposées, espérant se rencontrer au milieu, même s'ils ne savaient certes pas à quelle distance ils étaient les uns des autres. Les siècles ont passé, et en 1880, quelque chose a été découvert à l'intérieur du tunnel qui a changé la compréhension du monde. Une ancienne inscription en hébreu était gravée dans la pierre. Elle décrit précisément le moment où les deux groupes se sont rencontrés. Selon ce qui est écrit, alors qu'il ne restait plus que 3 coudées avant que les deux tunnels ne se rejoignent, ils ont entendu la voix d'une personne. C'était le signe qu'ils allaient bientôt se rencontrer. La rencontre a failli échouer, mais finalement, ils ont réussi grâce à un miracle survenu dans l'obscurité. Si tu regardes le tunnel aujourd'hui, ce qu'ils ont accompli semble presque incroyable. La pente est très douce. Elle ne descend que de 12 pouces du début à la fin. Avec une pente aussi faible, l'eau continue de couler jusqu'à aujourd'hui. 2700 ans après son creusement, et en 2023, la datation au carbone 14 l'a confirmé. Un test scientifique qui mesure l'âge des objets anciens, confirmant que ce tunnel a été construit vers 700 avant Jésus-Christ. Comme il est dit dans la Bible, c'est une confirmation exceptionnelle que l'histoire écrite il y a des milliers d'années n'est pas une légende, mais bien de l'histoire. Mais ce tunnel cache un secret encore plus profond. L'eau provenant de l'intérieur mène à un endroit spécial, la piscine de Siloé. C'est dans cet endroit qu'on oublie. Des siècles plus tard, Jésus y a accompli l'un de ses miracles les plus célèbres. Et cette piscine cache un secret dont nous parlerons dans les prochaines parties, alors reste avec nous. Avant la construction du tunnel, le prophète Isaïe l'avait mentionné. Vous avez construit un réservoir entre 2 murs pour l'eau de l'ancienne piscine. C'est comme si la prophétie avait décrit exactement ce que ferait Ézéchias, un tunnel qui sauverait Jérusalem de l'attaque des Assyriens et, plus tard, deviendrait aussi témoin d'un miracle accompli par Jésus. Megiddo, la colline où des royaumes sont tombés. Au nord d'Israël, il y a une colline qui semble paisible au premier abord. Mais lorsque tu découvres les histoires enfouies sous cette colline, c'est comme si tu ouvrais un livre contenant des milliers d'années d'histoire. Voici Megiddo, ou Har Megiddo en hébreu, le site le plus disputé des batailles de l'ancien Moyen-Orient. Sous son sol, plus de 25 villes enfouies ont été découvertes. Des lieux qui ont été détruits, incendiés et reconstruits à cause des guerres sans fin au fil des siècles. Mais ce n'est pas qu'un ancien champ de bataille. Megiddo, que la Bible désigne comme le lieu de la dernière bataille, le célèbre Armageddon. C'est du mot hébreu Armageddo que vient le concept de la fin du monde. Cette phrase est écrite dans le livre de l'Apocalypse. Les esprits des démons rassemblèrent les rois à Armageddon. Et c'est là que beaucoup ont commencé à se poser des questions. Pourquoi Dieu a-t-il choisi cet endroit pour cet événement si important ? Quand on regarde la carte du monde antique, la réponse est claire. Megiddo était comme le gardien de la route la plus importante à l'époque. La Via Maris, une grande route qui reliait l'Égypte et la Mésopotamie, 2 grands royaumes de l'Antiquité. Quand tu contrôles Megiddo, tu contrôles les mouvements des armées, du commerce et de la richesse. En d'autres termes, si tu contrôlais Megiddo, tu contrôlais le monde à cette époque. C'est aussi ici qu'a eu lieu la toute première bataille documentée de l'histoire. En 1457 avant Jésus-Christ, le pharaon Thoutmôsis III a mené son armée et a écrasé les Cananéens. Toute la bataille est enregistrée dans les hiéroglyphes d'Égypte même. C'est comme un rapport de guerre gravé dans la pierre. Des siècles plus tard, un autre roi a eu le courage de marcher sur Megiddo. C'était le roi Josias de Juda. Il a essayé d'arrêter le pharaon Néchao II, mais il n'a pas réussi. Josias est mort au combat, comme il est écrit dans le 2e livre des rois. Les découvertes archéologiques récentes montrent des preuves de ces batailles. Des pointes de flèches, des fragments de poterie égyptienne et des sceaux utilisés par les soldats. Chaque pièce prouve que l'histoire racontée dans la Bible s'est réellement déroulée dans un lieu et une époque réelle. Et les découvertes ne s'arrêtent pas là. En 2005, une autre découverte a été faite, ce qui a énormément réjoui les historiens. Un ancien lieu de culte chrétien. Sur son sol, il y a une mosaïque contenant les mots « Adieu Jésus-Christ ». C'est la plus ancienne inscription chrétienne jamais trouvée dans le monde.
Elle a été écrite au IIIe siècle. Un rappel très important avant même que le mot Armageddon n'apparaisse. Symbole de peur, il est ensuite devenu un symbole d'espoir. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens visitent ce lieu. Ils gravissent le sommet de la colline et de là, on peut voir une vaste plaine plate qui s'étend à perte de vue. Et lorsque tu te tiens là, tu comprends pourquoi l'apôtre Jean a décrit dans l'Apocalypse que c'est ici que les armées de différentes parties du monde se rassembleront pour la bataille finale. Le paysage lui-même semble dire que c'est ici que la fin pourrait commencer. Capharnaüm, la ville qui a vu ses merveilles. Sur la rive de la mer de Galilée, dans un endroit aujourd'hui appelé Tel Ham, on peut voir les ruines d'une ville qui fut autrefois un centre de miracles, de guérison et d'enseignement. Voici Capharnaüm, la ville où Jésus a accompli plus de miracles que partout ailleurs en Israël. En 1894, les franciscains ont identifié son emplacement exact après avoir découvert d'anciennes inscriptions mentionnant Carnaoum. C'est ici que l'image d'une ville qui fut la demeure de Jésus pendant une grande partie de son ministère a commencé à se dessiner. Un lieu devenu le cœur de la révolution spirituelle qui a changé le monde. Mais la question est, comment une ville qui a été témoin de tant de miracles a-t-elle disparu ? Sous une synagogue en marbre du IVe siècle, des archéologues ont trouvé une synagogue plus ancienne en pierre noire. C'est ici que Jésus enseignait et a dit « Je suis le pain de vie ». Cette déclaration montrerait qu'il est le seul à donner la véritable vie spirituelle. Des pièces de monnaie et des fragments de poterie datant du Second Temple ont aussi été découverts dans les environs. Cela montre que la ville était animée à l'époque de Jésus. Et c'est ici que se sont déroulées certaines des histoires les plus importantes des évangiles. À Capharnaüm, Jésus a appelé Matthieu, le collecteur d'impôts, à le suivre. C'est aussi ici que l'homme paralysé, descendu du toit parce qu'il ne pouvait pas passer à cause de la foule, a été guéri. Dans cette même ville, Jésus a guéri le serviteur d'un centurion romain. Et à ce moment-là, il a été émerveillé par la foi d'un homme non juif, et il a dit « Je n'ai trouvé personne en Israël avec une foi aussi grande ». Une découverte très importante a été faite sous une ancienne église octogonale. Lors des fouilles, ils ont découvert une maison très simple, datant du 1er siècle. Une maison qui semblait appartenir à des pêcheurs. Sur ces murs, le nom de Jésus et d'anciens symboles chrétiens comme le poisson et la croix étaient gravés. Ce sont les plus anciennes inscriptions chrétiennes découvertes à l'endroit même où se sont déroulées les histoires de la Bible. Et selon de nombreuses études, cette simple maison était celle de Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus. Plus tard, la maison a été utilisée comme lieu de rassemblement pour les premiers chrétiens. C'était comme une petite église cachée à l'intérieur d'une maison. Dans cette maison, Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. De là, il est parti avec ses disciples vers la mer où il a calmé la tempête qui menaçait de couler leur bateau. Il a aussi ressuscité la fille de Jairus à Capharnaüm. Cette histoire continue d'inspirer des millions de personnes. Autrefois, Capharnaüm était animée et très fréquentée. Elle possédait une rue pavée reliée à la Via Maris, la grande route commerciale qui longeait la Méditerranée. Selon Joséphus, un historien juif, Capharnaüm était encore entouré de murs lors de la grande rébellion en 66 après Jésus-Christ. Mais même si les gens étaient aussi actifs et proches de Jésus, il a donné un avertissement qu'on n'oublie pas. « Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. » Cela signifie que, même s'ils ont vu tant de lumière, de miracles et d'enseignements, le cœur de la ville est resté fermé. Et à cause de cela, il a dit qu'elle connaîtrait une chute terrible. C'est bien arrivé. En 749 après Jésus-Christ, un puissant séisme a frappé toute Capharnaüm. Elle est restée en ruine et a été abandonnée par les gens pendant plus de 1000 ans. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent se promener dans l'archipel. C'est un parc où reposent morçant les ruines de l'ancienne cité. Tout près d'ici se dresse l'église orthodoxe des 12 apôtres, un mémorial dédié aux amis les plus proches de Jésus. Et au-dessus de l'ancienne maison de Pierre, il y a une église moderne où les pèlerins peuvent prier, à l'endroit même où Jésus a vécu avec ses disciples. La mer de Galilée, le lac qui a porté sa voix.
Dans la partie nord d'Israël, il y a un lac calme et aux eaux chaudes, mais rempli d'histoires qui ont changé la foi du monde. C'est la mer de Galilée, aujourd'hui appelée le lac Kinnoret. Situé à 650 pieds sous le niveau de la mer, c'est l'un des lacs d'eau douce les plus bas du monde. Ici ont eu lieu certains des moments les plus marquants du ministère de Jésus. C'est ici qu'il a appelé ses premiers disciples. C'est ici qu'il a calmé la tempête qui a failli faire couler leur barque. Et c'est aussi ici qu'il a marché sur l'eau. Un événement qui continue d'être raconté encore aujourd'hui. Mais il y avait un gros problème à l'époque. Même s'il y a beaucoup d'histoires sur la pêche à l'époque de Jésus, aucun bateau de cette période n'avait été retrouvé. C'était comme s'il manquait une pièce du puzzle de l'histoire. Cela a changé en 1986. À cause d'une sécheresse extrême, le niveau de l'eau du lac a beaucoup baissé. Alors que deux frères pêcheurs marchaient dans la boue, ils ont remarqué quelque chose d'étrange qui dépassait du sol. Un vieux morceau de bois. Ils ont appelé les archéologues et c'est là qu'une conclusion incroyable a été tirée. Un bateau datant du 1er siècle, exactement à l'époque de Jésus. Ce n'est pas une simple découverte, elle a fait vibrer tout le monde archéologique. La datation au radiocarbone a révélé que le bateau date d'environ 40 après Jésus-Christ. Il mesure 27 pieds 30 de long et peut transporter jusqu'à 15 personnes, et lorsque vous pensez à cette taille, les paroles de la Bible prennent soudainement vie, disant « Il monta dans l'un des bateaux et enseigna aux gens depuis celui-ci ». Cela devient plus réel, plus profond. Les chercheurs se sont aussi intéressés aux alentours du lac. Un archéologue a découvert 16 vestiges anciens de ports autour de celui-ci. C'est la preuve que l'endroit était très animé à l'époque de Jésus. C'est ici qu'il a rencontré Pierre, André, Jacques et Jean, les pêcheurs qui ont laissé leur filet lorsqu'il leur a dit « Ah, en gros, Fambechan des aider sans mes enfants, convenez, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Frappre la ensorco tetsa courte baissante et l'orsan. » Encore aujourd'hui, de violentes tempêtes surgissent soudainement sur la Galilée. Les vents venant des montagnes descendent soudainement, transformant le lac paisible en une mer déchaînée. C'est pourquoi, lorsque l'histoire dit « Une grande tempête de vent s'est levée », les disciples ont failli mourir de peur, pendant que Jésus, calme, dormait simplement dans la barque. Et la barque découverte en 1986 est toujours là jusqu'à aujourd'hui. Tu peux la voir de tes propres yeux, pas comme un touriste, mais comme un témoin d'une histoire qui a traversé 2000 ans pour t'atteindre. La piscine de Siloé, où des aveugles ont retrouvé la vue. À Jérusalem, dans un endroit appelé Siloé, près de la partie la plus ancienne de la ville, se trouve la piscine de Siloé. C'est l'endroit où s'est produit l'un des miracles les plus étonnants de Jésus. Il a accompli un miracle pour un homme né aveugle. Il a pris un peu de boue, l'a appliqué sur les yeux de l'homme et a dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». L'homme a obéi. Et pour la première fois de sa vie, il a pu voir. Pendant plus de 1000 ans, on croyait qu'un autre petit bassin était l'endroit exact du miracle. Jusqu'à un événement inattendu en 2004, une conduite d'eau a explosé lors de travaux sur une canalisation d'égout. En réparant cela, les ouvriers ont heurté quelques pierres enfouies et soudain une rangée d'escaliers anciens est apparue. Ce n'est pas un simple escalier, mais le monument appelé piscine de Siloé, cité dans la Bible. Ils ont vu le bassin en forme de trapèze avec 3 niveaux de 5 marches chacun. C'est conforme aux descriptions du 1er siècle. Lors des fouilles, ils ont aussi trouvé des pièces d'Alexandre Janet, de Ponce Pilate et de la grande révolte juive de 66 après Jésus-Christ. Tout cela prouve que la piscine de Siloé mentionnée dans la Bible est réelle et se trouve exactement à cet endroit. Cette piscine est très importante pour les Juifs. À chaque fête des tabernacles, les prêtres descendaient à ces escaliers pour puiser de l'eau avec des cruches en or. Ensuite, ils défilaient en procession vers le temple. La route des pèlerins, appelée la route des pèlerins, relie le bassin au mont du Temple et un tiers de mile de la route originale est encore exposé aujourd'hui. On distingue encore sur les pierres les traces d'anciens chariots et des inscriptions hébraïques gravées « Yerushalayim HaKodesh, Jérusalem la Sainte ». Chaque découverte confirme que c'est le cœur spirituel de l'ancienne ville. Et en 2026, tout le site sera ouvert au public. Les gens pourront marcher de la piscine de Siloé jusqu'au mur occidental,
sur le même chemin emprunté autrefois par les anciens pèlerins et peut-être aussi par Jésus. Les murs de Jéricho, la ville qui est tombée sans qu'on y touche. À l'endroit qu'on appelle aujourd'hui Tel et Sultan, près de la ville moderne de Jéricho, il y a une petite colline profondément en dessous du niveau de la mer. Elle se dresse silencieusement, mais sous son sol est caché un mystère dont on parle depuis des milliers d'années. C'est ici que se trouve Jéricho, la toute première ville fortifiée du monde, et c'est aussi ici que l'on trouve des preuves très particulières. Les murs de Jéricho se sont effondrés vers l'intérieur, non, vers l'extérieur. C'est comme si une main invisible les avait poussés de l'intérieur. Ce détail est complet dans la Bible, et il est surprenant de voir à quel point il correspond aux découvertes. Dans les temps anciens, Dieu a donné à Josué un plan auquel aucun soldat n'aurait pensé. Un plan qui ne concernait pas l'épée, mais l'obéissance. Pendant 6 jours, ils ont marché autour de la ville. Avec les hommes armés, les prêtres portant des trompettes faites de cornes de bélier, et au centre de la procession, l'arche de l'Alliance, la boîte sacrée représentant la présence de Dieu. Le 7e jour, ils ont fait le tour 7 fois. Et au moment où le peuple a crié et que les prêtres ont sonné de la trompette, le mur s'est effondré. Ce n'est pas qu'une histoire, les ruines ont laissé la marque exacte montrant que la ville s'est effondrée rapidement. Les ennemis n'ont pas eu le temps de piller, ni d'emporter aucune richesse. Même les récipients de grains, l'une des richesses les plus précieuses en temps de guerre, sont restés intacts. Les Israélites ne s'y sont pas intéressés car Dieu leur avait ordonné de ne toucher à rien de ce qui lui était consacré. Josué a également prononcé une malédiction. Quiconque tentera de reconstruire Jéricho apportera le malheur sur sa famille. Et plusieurs siècles plus tard, lorsque Hiel de Béthel a tenté de reconstruire la ville, ses enfants sont morts, exactement comme cela avait été dit dans la prophétie. Mais au-delà de la chute du mur, de nombreux événements importants se sont également produits à Jéricho. C'est ici que le prophète Élisée a rendu douce l'eau amère de la ville en utilisant simplement du sel. C'est ici que Jésus-Christ a guéri Bartimée, l'aveugle qu'il appelait sans cesse. Et sur la route dangereuse menant à Jéricho s'est déroulée l'histoire du bon Samaritain, l'homme qui a aidé la victime abandonnée par tous. En 2023, ce lieu a été déclaré site du patrimoine mondial, une reconnaissance de son importance archéologique et spirituelle. Et jusqu'à aujourd'hui, les fouilles continuent. Les couches de terre sont enlevées une à une et, petit à petit, les secrets de Jéricho apparaissent. Des détails cachés depuis des millénaires que le monde redécouvre aujourd'hui. Ensuite, Sodome et Gomorrhe, les villes qui ont brûlé sous le feu du ciel. Au sud de la mer Morte, à la frontière d'Israël et de la Jordanie, il y a un vaste désert rempli de cendres et de sel. Aucune vie n'y plante, tout est au soleil. C'est ici que se trouve l'endroit que l'on croit être le site des 2 villes les plus pécheresses de la Bible, Sodome et Gomorrhe. Selon les Écritures, Dieu a détruit ces villes par le feu et le soufre tombé du ciel en punition de leur méchanceté. Mais ont-elles vraiment existé ? Lors des fouilles des archéologues, ils ont découvert des preuves qui défient l'entendement. À Bab ed-Adra, une ville couvrant 10 hectares, ils ont découvert une couche de cendres de 30 pouces d'épaisseur. C'est trop épais pour être un incendie ordinaire. Ils ont aussi découvert des briques presque fondues par la chaleur extrême et des os réduits en cendres. Pour que cela se produise, il faut une température dépassant les 600 degrés. C'est encore plus chaud que la plupart des incendies naturels dans le monde. Et ce n'est pas tout. À Numéra, une ville proche de Bab ed-Adra, il s'est passé la même chose. Une destruction totale. Il y a aussi des preuves d'un puissant tremblement de terre qui s'est produit en même temps que l'incendie. La combinaison de la chaleur et des secousses indique un événement extrêmement violent et pas simplement naturel. Mais il y a un rebondissement dans l'histoire. En 2025, la même revue scientifique a rétracté son propre rapport. C'est parce que la date ne correspond pas à la Bible. Selon les Écritures, la destruction a eu lieu vers 2350 avant Jésus-Christ, ce qui est plus ancien que l'âge déterminé par certaines analyses. Malgré cela, à 3000 de ces ruines, se dresse une montagne aujourd'hui appelée le mont Sodome ou Jabal Usdoum. Au sommet, on peut voir une haute colonne de sel. Elle a une forme humaine, qu'on appelle encore aujourd'hui la femme de Lot, un rappel de l'histoire qui entoure cet endroit.
Et les prophètes ne l'ont pas oublié. Isaïe, Jérémie et Ézéchiel ont utilisé Sodome comme exemple d'avertissement pour les générations futures. Même Jésus a dit « C'était la même chose au jour de Lot. Ce sera exactement pareil le jour où le Fils de l'homme sera révélé. » L'histoire de Sodome et Gomorrhée est comme des cendres emportées par le vent. La ville a disparu, mais la leçon est restée. Le mont Sinaï touché par le feu. Dans la partie sud de la péninsule du Sinaï, en Égypte, il y a une montagne rocheuse qui est restée presque inchangée pendant 3000 ans. Elle est silencieuse, comme veillant sur le désert. C'est l'endroit que l'on croit depuis longtemps être le mont Sinaï, où Moïse a reçu les tables de la loi de Dieu. Selon la Bible, la montagne était enveloppée de fumée parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. Mais il y a une grande question qui reste sans réponse. Est-ce vraiment la montagne mentionnée dans la Bible ? La tradition dit que oui. Cette montagne est connue sous le nom de Jabal Moussa, ce qui signifie « mont de Moïse ». Il existe un ancien papyrus égyptien datant de 2000 avant Jésus-Christ, portant le nom de TNHT qui ressemble au mot Sinaï. Cela suggère que cette région portait déjà ce nom avant l'arrivée de Moïse. Au sommet du Jabal Moussa, il y a une grotte. Certains croient d'un que c'est l'endroit où le prophète Élie s'est réfugié des centaines d'années après l'époque de Moïse. Sur les rochers de la montagne, on a aussi trouvé des gravures anciennes, appelées graffitis, datant du 4e au 7e siècle après Jésus-Christ. Elles ont été écrites par des pèlerins venus ici pendant 1600 ans. Au pied de la montagne se dresse le monastère de Sainte-Catherine, le plus ancien monastère encore en activité aujourd'hui. Mais il y a une question qui revient souvent. A-t-on trouvé des preuves claires d'un campement israélite sur cette montagne ? La réponse est non. Aucune trace claire de ville, de temple ou d'habitation permanente n'a été trouvée. Cela n'est pas surprenant. Les Israélites étaient alors nomades. Ils marchaient et se déplaçaient et ne construisaient pas de maisons solides. Ils fabriquaient dans la plupart de leurs objets en cuir, bois ou tissu. Des matériaux qui se décomposent facilement dans le désert, et le désert lui-même est cher. Ils ont pu revenir parce que les événements se sont produits. C'est aussi comme ça. Cela donne de l'espoir aux chercheurs qui ont découvert des inscriptions proto-sinaïtiques. Ces anciennes gravures sur pierre, datant de 1500 à 1200 avant Jésus-Christ, utilisaient une version précoce de l'alphabet sémitique. Cela montre qu'il y avait des gens qui savaient écrire dans cette région à l'époque de l'Exode. Ce n'est pas encore une preuve solide, mais c'est une trace, un indice que l'histoire pourrait être plus vraie que ce que certains pensent.